Mesdames et messieurs, l'année dernière, on vous a dit que vous avez perdu 14 postes en 4 ans. Vous en avez marre, mais c'est pas fini. 20 postes en 5 ans. Les collègues, c'est fini. Dehors les collègues. Ça c'était avant. Dehors les collègues. Cette année, ce sera le tour de qui? Fini. David, il est parti. Les cours en demi-groupe, il n'y en a pas besoin. Les classes de STI, il y en a trop. Les groupes en BTS, mais pourquoi faire? L'année prochaine, plein de surprises par le rectorat. Des collègues, en veux-tu, en voilà. Mister Rectorat. Quelle est la raison invoquée par le gouvernement pour supprimer ces... Des restrictions de moyens, c'est décidé d'en haut et ça tombe et le rectorat transmet l'info par des suppressions de postes. Voilà. Ici en fait, ils se cassent pas la tête. Hein. Si on perd 15 élèves en STI 2D, ils font une règle de 3 et ils suppriment des heures. Voilà. Peu importe de savoir combien il y aura d'élèves par classe. Il y a une demi-section de BTS qui est censée disparaître. Apparemment, on a plus d'élèves que ce que annonce. Donc elle est censée pas disparaître. Et on espère que des choses comme ça va changer, s'améliorer. On n'a pas eu d'annonce au sujet des personnes. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est une annonce de chiffres. Et en général, c'est tout ce qu'on nous donne, c'est des chiffres. Et nous, on voudrait un petit peu d'humain et un petit peu d'éléments pour nos élèves. Les BTS ici qui sont enseignés, c'est pour quel métier? Maintenance. ATI, c'est assistant technique d'ingénieur, donc ça peut être chef de projet, ça peut vachement bosser à la centrale, tout ça. Après, tu as le BTS chimie, où là, c'est des techniciens de chimie, donc c'est vraiment des BTS où il y a des débouchés pour du boulot, quoi. L'enseignement en chimie, du coup, avant c'était Calais Chimie ou Saint-Exime à Calais. Je sais pas d'autres ce qu'il y avait. Interor peut-être encore maintenant. Et à Dunkerque, qu'est-ce qu'il y a comme boîte? Astra, il y a AstraZeneca, BASF, il y a la centrale. Ouais, la centrale. Et la suppression du coup de postes enseignants, c'est quoi les conséquences pour des élèves en BTS? Là dans la classe on est 14 et je pense que les suppressions de postes ça partira en premier dans les BTS parce qu'un BTS ça coûte cher. Et donc avec des petites classes comme ça, avec beaucoup de profs mobilisés, surtout que les BTS c'est obligatoire dans la vie quoi. Il y a beaucoup qui recherchent des techniciens de labo et qui ne trouvent pas parce que déjà le BTS chimie il n'y en a pas beaucoup dans la région, il y en a 3. En France on ne doit pas être beaucoup. Et donc s'il n'y a plus de tech labo, les industries elles ne tournent plus. Là où on perd notamment pas mal d'élèves, c'est à propos des filières technologiques STI 2D et STL qui sont des filières industrielles. Et c'est la particularité ici à Calais de notre établissement, c'est que c'est nous qui accueillons les STI 2D et les STL. Et donc le discours du rectorat c'est de dire, eh bien voilà, c'est de rejeter finalement la responsabilité sur l'établissement, sur la direction, sur les enseignants, de dire vous n'avez pas réussi à rendre assez attractif vos filières, par rapport donc aux autres lycées, par rapport notamment aux filières STMG. Qui sont des filières plus commerciales. Qui sont des filières plus commerciales, des sciences de la gestion et du management. J'ai envie de dire, d'un point de vue un peu plus politique, à l'heure où l'on parle de la réindustrialisation de la France, à l'heure où l'on parle de la relocalisation de l'économie française, eh bien finalement, l'État ne fait rien, ne planifie rien pour qu'on ait des élèves qui aillent dans ces séries technologiques. Et finalement, quand vraiment on voudra réindustrialiser la France, quand vraiment on voudra relocaliser les productions, et bien peut-être qu'on n'aura personne pour le faire. Et alors à ce moment-là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. C'est la même logique si tu penses bien. Les fermetures de boîtes, les fermetures dans la fonction publique. Les fermetures de boîtes, c'est quoi? On veut faire du profit au maximum. Quand c'est plus rentable, on jette. Nous, dans la fonction publique, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, il dépense des milliards. Les subventions aux entreprises, les crédits d'impôt, les budgets militaires. Ça, c'est du coup, tu as des dépenses publiques et tu n'as plus de recettes. Puisque forcément, quand tu taxes moins le profit, quand tu taxes moins, quand tu files du pognon avec le CICE, bah, tu dois réduire tes dépenses publiques. Bah, sur qui tu tapes? Sur la santé, sur l'éducation. Là, vous avez un point d'interrogation. Ça désigne qui? Ça désigne justement, on ne sait pas qui va partir cette année. L'année dernière, les 4 années précédentes, on a des collègues qui ont été obligés de partir parce que leur poste a été supprimé. Et là, ça représente le fait qu'on, pour le moment, on ne sait pas qui va partir.
Donc potentiellement, on est tous en danger, quoi. Donc vous êtes Voilà. enseignante en... Moi, je suis enseignante en mathématiques. On a eu un poste supprimé il y a 2 ans. On a eu un demi-poste supprimé l'année dernière qu'on a réussi à sauver une extrémiste. On est à peu près sûr qu'on aura encore un poste supprimé cette année. Chaque année, en fait, tu flippes. Chaque année, tu arrives au mois de janvier, tu flippes, tu te dis qui c'est qui va partir, quoi. Alors, bien sûr, on n'est pas comme les mecs de chez Draka ou tout ça qui perdent vraiment leur taf. Nous, le collègue, il va se retrouver muté à 30 bornes, 40 bornes, 50 bornes. Mais bon, tu as construit des trucs, tu as construit des relations avec tes collègues, tu as construit des choses. Et tu es balayé du jour au lendemain. Et ça, c'est dur à vivre. Ouais, c'est dur à vivre. Surtout que là, on tape dans des collègues qui sont arrivés il y a 5, 10, 15 ans, quoi. Ouais, parce que maintenant, tu tapes. En fait, la règle, c'est que tu enlèves le dernier arrivé. Parfois, le dernier arrivé, il est arrivé il y a 10 ans. Alors, les problèmes de poste à la retraite non renouvelés aussi. Ouais, parce que quand on dit 20, en fait, c'est pas 20 personnes. Il y a aussi des collègues qui sont partis à la retraite qui n'ont pas été renouvelés. Donc, ça fait moins mal humainement. Mais techniquement, dans ton travail, si par exemple, tu avais 12 profs de physique, que tu as 2 départs à la retraite non renouvelés, eh ben, ils sont plus qu'à 10 pour faire le même boulot. Moi, quand je suis arrivée je suis en français, je crois qu'on était 10 ou 11, maintenant on est 7. Et l'année prochaine, on risque de perdre encore une collègue. C'est vrai qu'on se demande quand ça va se terminer. Plus, ouais, là, on arrive à moins de 100. Moins de 100, donc c'est quand même des coupes budgétaires assez costauds. Ah ouais, en proportion, c'est énorme. En fait, c'est quoi en fait, la question, c'est quoi l'objectif final? C'est qu'il n'y ait plus d'enseignants et que les élèves ils bossent en autogestion? C'est quoi le... Bah, ce qui est magnifique, c'est qu'on ne le sait pas, donc on peut que deviner et faire des hypothèses. Et on est comme vous, on extrapole et puis on se dit quel est l'objectif final. C'est quoi la finalité de toutes ces suppressions? Moins d'écoles publiques, plus d'écoles privées. Moi, je me pose la question. C'est la Je me tendance. pose vraiment la question. On voit bien que là, on est en train de déplumer le lycée public, alors qu'à côté, les lycées privés font des petits arrangements avec Parcoursup, sont financés pour faire leur séparatisme scolaire et social. Voilà, pourquoi est-ce que le lycée privé, lui, a des moyens publics, alors qu'ils ont aussi les financements privés? Le HQE, dans 10 ans, il ressemble à quoi? Là, j'ai peur que ce soit une friche. Moi, j'ai peur que ce soit une friche. Si on n'arrive pas à mettre un rapport de force en notre faveur, c'est-à-dire des grèves massives, des mobilisations massives, si on n'arrive pas à contraindre les gouvernements à dépenser dans le service public, et je ne parle pas que de l'éduc, les hôpitaux, les impôts, les transports publics, si on n'y arrive pas à renverser la vapeur, on perdra. C'est pas pessimiste quand je te dis que c'est une friche. Je dis c'est si le rapport de force il reste tel quel. Il faut qu'on se mobilise. Et il faut que les gens ils s'impliquent collectivement dans les luttes. C'est-à-dire qu'ils mènent leurs luttes. Mais en plus de les mener, c'est qu'ils les dirigent, qu'ils décident de ce qu'ils font. Nous là on va se réunir pour décider de ce qu'on fait. On va voter de ce qu'on fait démocratiquement. Là on va se réunir un petit peu après. On va se réunir aussi jeudi sur ce qu'on appelle une heure mensuelle d'information syndicale. On a le droit à 1 heure par mois de réunion syndicale sur le temps de travail. Donc on va discuter de ça. On va essayer de voter. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça il faut que ça se fasse partout à l'échelle de chaque établissement scolaire. Et dans chaque boulot il faudrait que ce soit fait. Pour dire comment on s'oppose. Parce que tu as raison. Dans 10 ans on ne sait pas. L'intégralité des gens qui sont là en grève, ils sont en grève pour défendre leurs collègues, mais aussi pour défendre le service public d'éducation, pour défendre une école qui instruit et qui émancipe. Et pour dire que là, ils sont en train de tout péter. Et que nous, on s'oppose à ce qui pète notre métier et notre conception de l'école publique. L'école, elle n'est pas en dehors de la société, elle est en plein dedans. Et nous, on est en plein dedans. Et on voit, en fait, nous, on est là, on est spectateurs de la destruction de notre métier, de ce qu'on fait et de l'effondrement de la société autour de nous. Et ça, c'est costaud parce que quand tu assistes à ça, et tu as 2 solutions, ou 3. Soit tu fais l'autruche, soit tu agis, ou soit tu t'en fous. Et des gens qui s'en foutent, ben ils sont pas là. Tu vois, c'est une première étape. On commence aujourd'hui, il y aura une journée nationale le 1er février, on continuera, quoi. Parce que de toute façon, nous, l'idée, on est là pour pas baisser la tête et pour pas accepter. Et on fera tout pour essayer de grappiller des moyens au maximum pour sauver quelques collègues, quoi. Parce que là, sinon, c'est l'hécatombe.